Salut à toi, j'espère que tu vas au top. On se retrouve dans cette vidéo pour que je te présente Thomas Glo, qui est un combattant professionnel de MMA avec qui je travaille. Et comme tu peux le voir juste ici, qui est un futur champion de MMA. Je pense que d'ici quelques années, quelques mois, tu vas en entendre parler. Si ce n'est pas déjà fait, si tu es dans le milieu du MMA, il est très bien parti pour faire de grandes choses. Il a de grandes ambitions. Et en tout cas, je croise les doigts et j'espère pour lui qu'il ira le plus loin possible par rapport à ses objectifs. Mais en tout cas, il fait tout pour. Et je vais te présenter le travail que nous, on fait ensemble. Et je vais te présenter Thomas Glo. Qui est Thomas Glo? Nous, notamment, ça va être exclusivement sur la nutrition. Donc, je coach Thomas sur la nutrition. Donc, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir le suivi que je fais avec Thomas étape par étape pour le préparer au combat. Parce que moi, je l'accompagne jusqu'à la pesée pour qu'il valide sa pesée, qu'il arrive le plus en forme possible au combat. Ensuite, je vais présenter Thomas Glo, qui est Thomas Glo et les résultats qu'on a eu ensemble. C'est parti. Donc, le suivi en bref qu'on a fait. Donc, comme je t'ai dit, c'est un suivi nutritionnel. Ok, je m'occupe pas de l'entraînement, la prépa physique. Ça, c'est une autre personne. Là, on est dans le monde professionnel. Donc, chaque spécialité a une personne qui a une expertise. Ok, moi, ça va être la nutrition, la préparation à la pesée, le cutting, etc. Mais je vais pas m'occuper du reste. Pour la nutrition, ça va être des grammages sur mesure évolutifs. Ça va être comme les autres suivis que je fais, même avec des gens qui sont pas combattants pro ou qui sont pas sportifs professionnels, qui sont pas sportifs, qui veulent juste se transformer. Des entrepreneurs, ça va être la même chose. Grammage sur mesure évolutif avec des choix, des repas sur toute la semaine, hein, bien sûr, pour qu'ils mangent des repas qu'il affectionne, hein, qu'il aime, avec lesquels il se sent à l'aise, avec une organisation efficiente obligatoire, parce que tu vas voir quand je vais te présenter Thomas, Thomas a un emploi du temps très chargé, tu vas comprendre pourquoi après, et une liste de courses sur mesure pour le décharger le plus possible d'actions à faire pour s'occuper de sa diète. Il doit réfléchir, l'objectif c'est qu'il réfléchisse strictement à rien, qu'il n'ait qu'à appliquer et atteindre les résultats et lui se concentrer sur l'application et sur son combat. Ça se passe aussi par des bilans hebdomadaires qui vont permettre d'adapter constamment la programmation nutritionnelle de Thomas avec des grammages jusqu'à la pesée. Je gère ces grammages jusqu'à la pesée. Je peux augmenter, baisser ses calories, changer les macros, etc. suivant ses besoins. Donc, je fais un suivi de son énergie, s'il est plus ou moins fatigué. J'analyse son poids par rapport au timing du combat. En général, on commence 1 mois et demi avant le combat. Par rapport à ça, il faut qu'il arrive à peu près pile poil et qu'on suive un timing. Ok, faut pas qu'on aille trop vite, faut pas qu'on aille trop doucement. Donc, je gère la cadence par rapport à ça, à sa perte de poids. Comme tu as pu voir, par exemple, Omar, si tu as vu ma vidéo sur Omar, où on a dû perdre en 1 mois et 10 jours 18 kilos. Là, il faut aller plus vite. Il y a d'autres combattants. Ça dépend dans quel contexte ils sont en fait. Mais tu vas voir que Thomas, lui, en général, il reste sec, il reste prêt. C'est une perte de poids de 11 kilos à chaque fois qu'on fait. Et de toute façon, on va y revenir après. Donc voilà, j'analyse son poids, le timing par rapport à la pesée. Et donc, chaque bilan, je prends les informations pour pouvoir adapter sa programmation derrière. Thomas, il évolue dans une catégorie moins 70 kilos. À chaque fois, je le prends à peu près à 81, 82 kilos. Donc, on fait une perte de poids en 1 mois et demi de 11 kilos. Mais dans ces 11 kilos là, tu vas pouvoir le voir dans les étapes que je vais te montrer. C'est pas 11 kilos de gras qu'on perd. Il va y avoir le cutting avec. Donc, il y a aussi une perte hydrique dans ces 11 kilos. Mais c'est quelque chose qui est vraiment cadré, qui est détaillé. On va dans les détails. Là, c'est le milieu professionnel. Donc, on a un rythme à suivre. On a un objectif à atteindre à un instant T. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Tous les combattants que j'ai eu aujourd'hui, je croise les doigts que ça n'arrive jamais. Je touche du bois. Je n'ai jamais loupé de pesée, ok. Et mon objectif à moi, ça va être qu'il arrive à la peser avec le bon poids et avec le plus d'énergie possible pour que, surtout au combat, il ait le plus d'énergie et il puisse le plus performer possible. Et la nutrition, c'est primordial pour ça. Au niveau des étapes, et c'est là où ça va être intéressant. Excuse-moi, je te coupe très rapidement pour te parler d'une offre. Si tu es un entrepreneur ou une personne avec un emploi du temps chargé qui veut atteindre un physique athlétique tout en restant libre, je te laisse cliquer sur la vidéo qui va s'afficher quelque part sur l'écran où je te partage ma méthode 1 heure par jour. Je te laisse continuer la vidéo. Donc là, je vais te parler des étapes, mais je vais survoler, ok? Je vais pas aller dans les détails, sinon la vidéo, elle va durer 30-40 minutes. C'est pas le but de cette vidéo. Je vais te sortir d'ici peu une vidéo de la préparation détaillée de mes combattants. Qu'est-ce que je fais avec mes combattants du début à la fin de leur préparation? Là, j'irai plus dans les détails dans cette vidéo. Ici, je vais te montrer pour que tu visualises un petit peu les étapes qu'on fait avec Thomas, avec un combattant MMA pour préparer son combat. Déjà, on démarre 1 mois et demi avant la pesée. On démarre à son métabolisme basal, ok? Je crée une diète à peu près à son métabolisme de maintien pendant 1 semaine. On met en place la complémentation. La première semaine, c'est la mise en place. On ne stresse pas, on ne se met pas la pression, on met les bases en place pour pouvoir après derrière dérouler. Donc, on met les bases en place. Une fois qu'on a ces bases-là en place au bout d'une semaine, on va baisser la diète en fonction du timing et de son énergie. Donc ça, c'est à moi de jauger par rapport au bilan alimentaire. Je vais gérer ses grammages du lundi au dimanche. Le but, c'est qu'il n'ait rien à réfléchir. Je lui fais
fait tout du lundi au dimanche. Il a juste un plan à suivre, ok, avec les repas qu'il choisit. Et moi, je lui fais ses grammages de manière évolutive. Donc ça, c'est jusqu'à J-7 de la pesée, ok? Parce qu'en général, le combat, c'est un jour après la pesée dans le monde professionnel. C'est tout le temps comme ça. Nous, on vise la pesée. Donc jusqu'à J-7 de la pesée, je lui baisse la dette. On s'occupe que de la nutrition. Tu vas voir qu'après, il n'y a pas que ça. Donc dans cette période-là, on passe de 81 ou 82 à 75 kilos. Et on doit arriver à 75 kilos en tout cas une semaine avant la pesée. Ça, c'est obligatoire. Juste avec la nutrition. Donc là, en général, on perd du gras. Ok, c'est l'objectif, perdre un maximum de gras, qu'il arrive à 75 kilos bien sec pour préparer justement le cutting. Et là, on passe à l'étape numéro 3. Donc entre J-7 et J-2, on prépare le cutting. Donc là, on garde la même nutrition, sauf que pour préparer le cutting et préparer la perte hydrique, on part dans une surhydratation. Donc le combattant Thomas va consommer beaucoup plus d'eau et aussi consommer plus de sel pour préparer la perte hydrique. Une fois qu'on a préparé la perte hydrique, on arrive à J-1 de la pesée et là on commence le cutting. Un jour avant jusqu'à la pesée, qu'en général en fin de matinée ou voilà en milieu de journée, on fait la perte hydrique jusqu'à la pesée, jusqu'à 30 minutes avant, on lâche rien tant qu'on n'est pas à l'objectif. Au niveau du cutting, l'objectif c'est de perdre 5 kg d'eau. On arrive jusqu'à 75 kg, on perd 5 kg d'eau, il est à 70 kg. Ensuite, il fait la pesée et après la pesée, parce que là, je peux te garantir que c'est le premier combat, tous les combattants te le diront, pour faire le cutting, ils sont fatigués. C'est vraiment un combat contre soi-même. Le cutting, c'est très très dur. Attention, c'est vraiment pour les professionnels. Moi, je fais des cuttings que de 5 à 6-7 kilos, c'est le maximum que j'ai fait. Je ne vais pas plus haut. Dans les plus grandes organisations, ils font des cuttings énormes. Il y a déjà eu des morts d'ailleurs. Donc, il faut prendre ça très au sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pour les professionnels. Te lance pas dans un cutting sans être entouré, sans savoir ce que tu fais. Surtout, c'est très important parce que là, l'eau, c'est la vie comme on dit. Si tu fais ça mal, tu peux avoir des gros risques de ta santé. Même si c'est pas mourir, tu peux avoir des gros risques de santé. Donc, il fait la pesée, il est fatigué et l'objectif, c'est qu'il arrive en forme au combat. Donc, si on reste comme ça, il va pas avoir les nutriments, il va pas être hydraté et en forme au combat, il va mal dormir, il va arriver au combat tout fatigué. Donc, derrière, on a fait une décharge entre guillemets, on a fait la perte hydrique, on a vidé ses stocks en glycogène aussi pour perdre le plus de poids. Donc, derrière, on est obligé de faire une recharge. Donc, de la pesée au combat qui est le lendemain, toujours dans le monde professionnel, on fait la recharge et après, il arrive au combat ou même au combat, voilà, il a une boisson spéciale pour son combat et il fait le combat et là, les combats qu'il a eu, Thomas, il a gagné. Heureusement, j'en suis très content. Il a performé et voilà. Ça, tous les combattants, s'ils veulent performer, sont obligés de passer sérieusement par cette phase-là. Si tu veux aller au plus haut niveau, c'est obligatoire. Sinon, ça va être très, très compliqué. Donc, voilà. Donc, voilà les étapes que j'ai fait avec Thomas, mais aussi avec mes autres combattants, Juliano, Omar et tous les autres. C'est la même chose. C'est juste que je vais adapter, bien sûr, à chacun. Ça va pas être les mêmes grammages, ça va être le même protocole, mais il y a peut-être quelques petits détails que je vais adapter à chacun. Mais les étapes sont toujours les mêmes. Voilà, comme je te dis, je reviendrai en détail de toute façon sur la préparation de mes combattants. C'est quelque chose qui est hyper intéressant dans la vie de tous les jours. Quand j'en parle, les gens sont assez curieux de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vais sortir une vidéo là-dessus. Et ensuite, donc, qui est Thomas? Donc Thomas, c'est un combattant MMA comme tu peux voir ici, qui combat aujourd'hui à l'Hexagone MMA, qui veut monter et qui veut viser d'autres organisations. Voilà, je t'en dis pas plus, tu verras, t'as qu'à suivre Thomas sur son Instagram pour voir son actualité, mais qui a une grosse ambition, ok. Thomas, il a des ambitions énormes, il a l'ambition du plus haut niveau dans le MMA. Thomas, c'est quelqu'un de surdiscipliné et comme je te disais tout à l'heure, à côté, il est en études supérieures d'ingénieur. Donc, il a un emploi du temps surchargé. C'est pour ça que ça fonctionnait très bien ensemble parce que moi j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui ont un emploi du temps surchargé. Justement, l'objectif c'est que je mette une nutrition simple en place mais qui est très efficace. On est dans l'efficience. Le moins d'efforts possible pour le plus de résultats. Donc là, bien sûr, lui c'est un combattant pro, donc il y a quand même des efforts plus que d'autres à mettre dans sa nutrition. Mais il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide à faire, il faut que voilà, on soit dans l'efficacité. Parce qu'il a aussi ses études. Donc il se prépare à ses combats et il fait ses études supérieures d'ingénieur à côté, qui sont pas n'importe quel type d'études. Donc voilà, c'est très important de faire les choses comme il se doit, adapté à Thomas. Mais d'ailleurs, tu verras que la plupart des combattants, avant qu'ils finissent professionnels, ils font soit un travail à côté ou soit des études, forcément. Donc, en général, c'est la même chose pour tous les combattants. Et donc, pour te prouver les ambitions de Thomas, c'est pas le sparring partner de n'importe qui. C'est le sparring partner de Benoît Saint-Denis. Il a déjà sparé avec Greg MMA, si tu connais sur YouTube, qui est un YouTuber MMA. Il a déjà sparé avec lui. Donc, voilà, c'est pas le champion du quartier. Voilà, c'est quelqu'un quand même dans le milieu qui est en train de monter. Et je suis très fier de le
suivre et de continuer à le suivre sur la préparation de ses combats et qu'il fasse partie des Warriors T-Body. C'est vraiment une grosse fierté et j'ai hâte de le voir monter au plus haut niveau. Et comme je t'ai dit, études supérieures d'ingénieur, donc un emploi du temps chargé, mais aussi ce que j'ai oublié, c'est une grosse charge mentale. Donc ça, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, il faut que je lui enlève le plus de charge mentale possible sur la nutrition. Je gère tout du lundi au dimanche, je lui fais sa liste de courses. Il a tout, il a juste à appliquer. Il n'a pas à réfléchir, il n'a pas à essayer de comprendre, contrairement à d'autres. Quand je les suis, j'essaie de les rendre autonomes. Thomas, les combattants, voilà, moi je suis là pour tout leur faire à ce niveau-là et il a juste à faire et ils arrivent au combat prêt et en forme. Donc là tu peux le voir, c'était il y a peu ça, c'était un combat qu'on a préparé, qu'il a gagné d'ailleurs, qui a été incroyable, par un KO incroyable, tu peux aller voir de toute façon. C'est pas le but de la vidéo, mais ça fait toujours plaisir quand le travail qu'on fait ensemble porte ses fruits. Et donc comment j'ai rencontré Thomas en fait, voilà, moi comme je suis nutritionniste de la salle The Temple, qui est une salle, la plus grosse salle de boxe thaï à Bordeaux, où j'ai suivi Omar et que je connais très bien Albert Chier, mais via ce contact-là, j'ai été mis en contact avec Thomas Glo parce que les combattants, c'est un petit cercle et donc on a parlé de moi et Thomas m'a contacté pour que je puisse l'accompagner et puis au fur et à mesure on a préparé 1, 2, 3 combats et puis ça s'est bien passé. Donc voilà, je l'aide à préparer ces combats et j'en suis très content. Et maintenant les résultats, bon, comparé à des transformations physiques de quelqu'un de sédentaire qui va être très gras, ça va être moins impressionnant, mais tu vas pouvoir voir le résultat entre un cutting, un physique qui est cuté, qui est juste après la pesée et un physique hors saison, entre guillemets, quand on va commencer la préparation du combat. Donc voilà, tu vois, comme je t'ai dit, il reste sec, hein. Il est à 81 kg, c'est un athlète. Thomas, c'est un athlète professionnel, donc c'est pas une perte de poids. L'objectif, c'est pas une perte il a pas beaucoup de gras à perdre. C'est pour ça que c'est dur de perdre juste ces 6 kg pour atteindre les 75 kg. Moi, on y arrive, tu vois, il a 6 kg à perdre. On peut pas aller plus loin hein, en termes de perte de gras, mais il arrive très sec à 75 kg. Donc ça, c'est quand on démarre à 1 mois et demi. Donc même hors de ses combats, il s'entraîne, il a une nutrition, je lui donne une nutrition adaptée hors saison pour qu'il puisse progresser, avoir l'énergie qu'il faut. Mais il s'entraîne, donc il a un physique très correct déjà même hors saison. Donc il passe de ça à ça, où là, tu vois, il est écorché au possible, ok. On a fait une perte hydrique, on a vidé les stocks en glycogène, on a fait la perte de gras. Il a vraiment une sèche de compétition de culturiste, quoi, tu vois. Et après, quand on fait la recharge, forcément, il reprend un petit voile. Donc, il y a de l'eau sous-cutanée qui se remet. Mais voilà, après la pesée, le physique qu'il a, tu vois. Comme ça, tu peux visualiser un physique après un cutting, hein, tu vois. C'est vraiment très écorché. Donc, voilà pour Thomas. Comme tu as pu voir, c'est vraiment une fierté de le suivre, hein, de suivre un combattant à ce niveau-là. Et avec ces ambitions-là, moi, j'adore ça. C'est vraiment une passion, hein, de suivre les combattants. C'est en plus du travail que je fais des gens qui sont pas combattants. Je ne suis pas que des combattants. En tout cas, c'était un plaisir de te présenter Thomas. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. Salut les gars, je m'appelle Thomas Glo, je suis combattant professionnel de MMA et je travaille avec T-Body Trainer depuis plusieurs mois maintenant. En fait, c'est mon nutritionniste, hein, tout simplement, c'est lui qui gère tout l'aspect nutrition de ma carrière sportive. Donc en gros, en MMA, on a des catégories de poids à respecter et en général, les combattants, on perd une petite dizaine de kilos pour respecter notre catégorie de poids. Euh, et en fait, ben, c'est Thibaut qui gère toute cette descente de poids en amont. Donc plusieurs mois avant le combat, il gère ma diète semaine après semaine pour que je perde du poids naturellement. Et après, sur la dernière semaine, vraiment dure, on va dire, au niveau nutrition. Sur la dernière semaine, chaque jour, il me dit ce que je mange pour arriver au poids à la pesée et le plus en forme possible. Et surtout, du coup, il me dit après, juste après la pesée, comment me réhydrater, comment me réalimenter pour être vraiment à 100% le jour du combat. Donc voilà, on a déjà fait deux ou trois combats ensemble avec Thibaut et je dois dire que c'est vraiment un suivi qui me plaît beaucoup parce que il est à l'écoute, même des fois il va m'envoyer des messages pour me demander comment ça se passe de lui-même. Enfin voilà, il est vraiment très présent et aussi très compétent. Donc voilà, c'est un plaisir de travailler avec lui. Je vous le recommande vivement et puis je vous dis à très bientôt.